Mais donc oui, la créature, vous savez qu'elle s'est arrêtée, hein, comme je disais, vu la taille qu'elle fait, elle est plus haute, sa tête arrive au-dessus du niveau du clocher de l'église, pour donner une idée de la taille simplement du bestiau. Donc à chacun de ses pas, évidemment, ça fait tout trembler. Et là, comme ça ne tremble plus au niveau du sol, c'est qu'elle n'avance plus tout simplement. Et alors que vous sentez les murs trembler avec grande violence, vous savez que la créature n'est pas contente, qu'elle est en train d'essayer de taper sur l'église, qu'elle essaye de la détruire. Dans le même temps, au niveau de l'église, les personnes présentes continuent à prier avec ferveur. Bien évidemment, à ce stade-là, une certaine tension commence à se créer. Je veux dire, il y avait pas mal de priants je les appelle des priants à force, hein, mais qui prient, qui sont simplement dans leur bulle, qui se rendent compte de rien, ou qui ne veulent se rendre compte de rien, je ne sais pas. Il y en a d'autres qui se sont endormis entre-temps, puisqu'on est quelque part au milieu de la nuit. Certains se réveillent même un petit peu en panique, à crier, même de terreur finalement. Alors qu'au centre, les 4 prêtres, ainsi que le père Vernon au milieu, continuent, le père Vernon lui-même, levant la voix pour essayer de rassurer tout le monde, indiquant que le mal se trouve littéralement aux portes de l'église, mais que si nous continuons à prier, le Seigneur, dans sa grande bonté, nous protégera tous. Et de fait, les murs tremblent pendant de très longues minutes. Je ne sais plus si vous aviez un moyen de compter le temps. Non, hein. Non, je ne crois pas. Non. Non. J'ai oublié mon radio réveil. Mais non, le temps vous semble long, puisque d'autant plus vous êtes dans cette église juste illuminée par encore quelques cierges, sans plus. Le climat restant très anxiogène. Et au bout d'un moment, est-ce que je vous demande de faire un jet pour définir combien de temps? On va dire de toute façon, après bien trop longtemps, de toute manière, quoi qu'il advienne, la créature semble cesser de taper sur l'église, va s'acharner sur un bâtiment un petit peu plus loin qui lui s'écroule en un rien de temps. Et puis vous sentez la créature s'éloigner lentement, petit à petit, jusqu'au moment où vous ne sentirez plus ses pas. L'église a effectivement tenu. Il n'y a rien qui a bougé. Youpi. Il y a eu de la poussière éventuellement, si tu veux. Les trucs pendus sont probablement encore en train de vibrer un petit peu, de trembler, mais elle l'a tenu bon. Ok. Moi je comprends pas. Hein. En tant que scientifique en plus. Bon, du coup, tout va bien en fait. Quand tout va bien. Tout va bien. C'est relatif, quoi. Oui. Au bout de quelques instants, en tout cas, Dans laquelle c'est juste la fin du monde. quelques longues minutes après, en tout cas, que la créature se soit suffisamment éloignée, le père Vernon reprend la parole en vous indiquant que, comme à chaque fois que cela arrive, le Seigneur veille toujours sur nous. Vos prières ont bien été entendues. Est-ce que je peux lui poser des questions? Parce que ça arrive souvent, ça. Ou est-ce que c'est déjà arrivé qu'ils viennent aussi proches? Il vous entend, hein, mais il ne vous répond pas puisqu'il est en train de s'adresser à l'audience de toute façon, enfin à tout le monde pour rassurer, en indiquant que voilà, une nuit de plus à repousser le mal, qui est particulièrement fier finalement de sa communauté, qu'il invite de toute façon toujours à prier avec plus de ferveur encore, en indiquant qu'a priori le reste de la nuit devrait se passer de manière beaucoup plus calme, et réinvite à nouveau à ne pas hésiter, certains, de se reposer au besoin, tant qu'il y a toujours une partie en tout cas qui prie, il n'y aura pas de souci.
Voilà. Et là, il termine son petit speech et il retourne finalement un petit peu à sa prière au milieu de tout, puisque lui, il est là. Je veux dire, il reste pas immobile toute la soirée, toute la nuit à se tourner les pouces. Hein, il est au milieu, il prie lui aussi, tout comme les 4 autres prêtres. Et oui, d'accord. Je vais toujours pas prier. Déjà parce que je connais pas, hein, voilà, soyons honnêtes. Et ensuite parce que je comprends pas. Alors j'observe. Du coup, est-ce qu'il y a des gens... Mais t'as fini, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment claqués? Enfin, est-ce que genre ça pourrait absorber une quelconque énergie vitale de prier? Ça, tu auras du mal à le voir ou à le savoir ou à le supposer juste sur un regard. Comme j'avais expliqué, en tout cas, la plupart des gens présents semblent vraiment, vraiment fatigués, vraiment épuisés. Comme je l'avais dit la dernière fois, on voit d'un simple regard qu'ils sont juste là à survivre et non pas à vivre, à attendre que demain arrive en espérant que demain il se passe peut-être quelque chose de mieux, mais en étant relativement refermés les uns sur les autres. Comme tu avais tenté à un moment de discuter avec quelqu'un, ce quelqu'un t'a complètement envoyé balader. Ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, mais celle-là en tout cas ne voulait rien savoir, surtout quand tu as commencé à parler de la marque, mais surtout d'une potentielle blessure ou quoi. Elle t'avait complètement rejeté. Ok. Petite question, est-ce que le presbytère est accessible où on a eu cette petite discussion avec le père Vernon? En tout cas, la porte n'est pas verrouillée. Vous avez dû passer de toute façon par cette porte-là pour accéder à la partie arrière de l'église. Et comme Astrid et Murray ont dû passer par là pour monter, ils sont repassés par là pour descendre. Vous pouvez vous douter que la porte n'est pas verrouillée. Est-ce qu'il y a du monde aux alentours? Enfin, est-ce que... je sais pas. Est-ce que vous avez quelque chose contre le fait de fouiller un petit peu? Moi, je peux pas surveiller. Moi, je suis pas forte à ça. Enfin, dans l'absolu, je pourrais être forte, mais ça marche pas très bien. Donc, je peux fouiller. Moi, je suis veilleur, donc je peux veiller. Mais oui, ça a toujours été toi qui veillais sur nous, de toute façon. Hein, donc, je suis veilleur de nuit, donc je veille au grain. Du coup, si tu veux aller fouiller le presbytère, je sais pas. Ça m'est venu comme ça, mais pourquoi pas, je dis. De toute façon, t'espères trouver quoi dans le presbytère? Je sais pas, c'est un truc de cultiste ou de gens bizarres. Du coup, je me dis qu'on peut peut-être trouver des objets utiles ou des renseignements ou même une carte, je ne sais pas, quelque chose. Par contre, faudrait aussi qu'on se renseigne sur le médaillon du père Vernon. Justement. Et même si tu trouves, je sais pas, un petit réveil, un petit truc... Une montre à gousset. Voilà, un truc qui pourrait nous donner l'heure, ou n'importe quoi qui pourrait s'avérer utile. Vas-y, et puis je mettrai ça sur le coup de la folie. Non, mais au pire, s'il y a quelqu'un qui vient, on essaiera de les distraire. Je joue très bien la folie. Par contre, ça risque de nous faire kicker de l'église, hein, je préviens. Pas forcément. On n'a pas prévu d'y rester très longtemps. Bah ouais, mais on n'a toujours pas d'eau bénite, quoi. Bien sûr, on chuchote tout ça, hein. Oh non, je me doute. Mais restez. Les mecs en plein milieu. Oui, alors je pense qu'on va aller fouiller dans leurs affaires parce que. Ça aurait pu être marrant, hein, à un moment, un des pères qui se pointe derrière vous. Allons, les enfants, ça se fait pas. Au moment où Denis arrive, non. Mais quoi, j'avais confiance en vous, vous étiez mes amis. Je sais bien Denis, il est pas trop comme ça. Non, Denis est plus calme. Bon, du coup, on fait ça. Après, on est quelque part au milieu de la nuit, ne négligez pas votre fatigue. Bah écoute, moi je vais me placer, je vais me placer en fonction, enfin comment dire, de façon à pouvoir scruter la salle, c'est-à-dire plutôt dos à la porte, sans trop nuire à Astrid, et je vais essayer de guetter un petit peu. Est-ce qu'on se met d'accord sur sur une excuse, code pour non mais genre pour dire genre il y a quelqu'un qui approche, arrête, c'est genre
Que si quelqu'un se pointe dans la pièce et puis elle a les mains dans le placard, tu vois, enfin... Moi, je te propose un gros éternuement de beauf. Moi, je propose de dire Père Blaise. Tu vois, genre vraiment celui que personne ne retient. Ouais, celui que tu surjoues un peu pour faire genre, hey, Un j'ai petit peu. éternué, vous avez entendu? Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Ah. Après, moi, je te dis, hein, je peux jouer la morte. Genre, hop. Hop, t'es morte. Non, je fouillais pas, j'étais par terre, j'ai eu un problème, voilà, un problème physiologique. Un AVC. Non, mais de toute façon, on va réussir, je vois pas pourquoi on fait des plans B. Bon, allons-y. Ok. Je suis tellement pas Qui con. c'est qui rentre du coup? C'est C'est Astrid. Bah, c'est à vous de C'est me dire un Astrid. petit peu. Je sais pas trop ce que vous cherchez non plus, donc. Ah, non, Non, mais on fouille tranquille, quoi. Parce que moi, à part vous trouver- Si vous me dites pas moi, ce que je vous veille, cherchez, je reste vous- en On vigilance. cambriole pas, c'est juste on regarde s'il n'y a pas On regarde. Hmm. Oui, non, parce que je veux dire, si vous me dites pas ce que vous cherchez, moi, vous trouvez les toilettes et puis c'est tout. Hein, c'est- Mais c'est Compris. Bah non, mais par exemple, on regarde si il y a d'autres symboles comme le médaillon du père Vernon, ou si, exemple. je sais pas, il y a une Bible mais qui est peut-être griffouillée de trucs chelous qui ont rien à voir avec, enfin voilà, avec le christianisme, enfin voilà, des Ok. choses cheloues. Ok. le Donc, tison qui a servi à marquer les gens. D'accord. Bon, qui fait la recherche alors? C'est moi. Tu sais ce que je vais te demander du coup. Un jet de fouille / perception. Oui, du coup. Donc, c'est intelligence plus précision. Donc et en- 6 plus 6, ça fait 12. Ça fait 12. C'est pas beaucoup. C'est pas ouf, hein. C'est pas très ouf. Ceci dit, tu as Bien, quand mais même, vous avez quand même de la chance. Vous n'êtes pas dérangé pendant votre fouille. Maintenant, encore une fois, bon, à l'obscurité ne vous aide pas énormément. Puisque bon, ils n'ont pas non plus des bougies à l'infini. De fait, ils les utilisent de manière très rationnée et ils n'éclairent pas les endroits où ils n'ont pas forcément besoin d'être. On a des lampes, il me semble. Oui. Vous avez pris au décathlon les Donc, lampes. oui, lampe tout à torche. fait. Ah oui, Tout on à en fait. a 4. Je ne les oublie On a pas. même hein. avec une dynamo qui fait histoire d'être discret. Ce que j'indique simplement, c'est que, étant donné que les couloirs ne sont pas illuminés ni quoi que ce soit, c'est quand même un peu moins facile de chercher après quelque chose. Ceci dit, avec un 12, tu ne trouves malheureusement rien d'anormal. Le fameux symbole que tu recherches n'est pas là. En tout cas, aucune trace d'une répétition du symbole du médaillon du prêtre. Je ne sais plus ce que tu cherchais d'autre. Bah, tout ce qui pourrait être en fait bizarre, peut-être un culte détourné. Oui, mais non, pas d'effigie étrange, pas de trucs gribouillés. On pas cherche de... une carte de tarot. Je peux refouiller? Allez, je te le permets. Désolée, c'est que ça me grattait au niveau du soutien-gorge, du coup j'y ai pensé quoi. Oui, parce qu'elle a Ça caché la fait carte. 10 plus 6, ça fait 16. Ça fait 16. Tu prends le temps de chercher. Tu prends un certain temps quand même, parce que une carte qui pourrait être collée quelque part, et ça peut être à peu près n'importe où. Mais malgré tous tes efforts, tu n'en trouves pas. Je suis sûre c'est ça. Ok. Bah tant pis. T'as regardé sous les meubles? T'as regardé sous le tapis, Oui, sous mais le ça pot se de trouve, fleurs, c'est tu là, sais, là où on met la clé. Ça se trouve c'est là où ils font l'eau bénite et tout. C'est peut-être pas juste la bonne pièce quoi. Et d'ailleurs, Mais, c'est quand que tu vas assister à la bénédiction de l'eau? Je sais pas, Non, justement. ça- Moi, je sais pas quand est-ce qu'il va la faire sous nos limites. Là, c'est au milieu de la nuit. Il ne l'a pas dit, hein, il n'a pas indiqué, il vous a juste dit que demain matin, vous auriez effectivement de l'eau bénite en remerciement pour les ressources apportées. Je lui ai demandé si je pouvais assister à la cérémonie. Il m'avait dit oui, mais c'était pas très intéressant visiblement quoi. C'était ça. Mel, je vais te demander un jet d'intelligence pour le coup. D'accord.
Attendez. Ouh, je suis pas intelligente du tout. Du coup, ça fait 2 plus 3, ça fait 5. La fatigue n'aide pas. C'est Hein. ça. Mais est-ce que du coup, c'est un échec? C'est un échec. Ben, je suis fatiguée. Oui. Mais voilà, pour le coup, trop fatigué que pour raisonner logiquement un petit peu par rapport à ça. Tu ne trouves pas de carte, tu as pourtant vraiment bien fouillé vu le résultat que tu m'as fait, mais pas sans plus. Vraiment rien d'anormal, c'est vraiment de ce que vous avez cherché, c'est une église. Bon, il y a peut-être de la poussière qui commence à s'accumuler, mais sans plus, quoi. C'est véritablement rien d'anormal. J'allais dire rien qui vous semble anormal, mais non, rien d'anormal tout court. Bon bah si on essaie de se reposer pour le restant de la nuit, du coup là on est au milieu de la nuit, non? Oui, vous êtes au milieu de la nuit. Bon, si on se reposait du coup. Ouais. Ça me va. Je pense qu'on va Ça me va aussi. Dormir le reste de la nuit, on va voir ce qui se fera au matin. Bah, c'est surtout toi qui vas prendre ton tour de garde, du coup. C'est à moi de prendre le dernier tour de garde? Ouais. Ok. Eh ben, c'est Bah, il me semble, hein, je crois qu'à chaque fois on a fait Murray, moi C'était moi qui et faisais toi. le premier à chaque fois. Ouais, et moi le deuxième. C'est moi qui prenais le premier quart. Et ben je suis au dernier quart alors. Juste une dernière chose. Mel, puisque c'est toi qui fouillais, Oui. refais-moi un jet de perception. Encore? Oui. Oh là. Le détail qui accroche l'œil. On m'observe. Bah, elle cherchait plusieurs choses, hein, donc... Là. Alors, 19 plus 6, donc 20. Elle a vu la trame Alors- de l'univers. Oui, c'est dommage Elle que est où, ce la soit... trappe? Où est la trappe? C'est Ça, dommage, la c'est dommage que ce soit juste pour ça, mais tu cherchais une sorte de petite montre à gousset, un truc du genre. Bah oui, tu en trouves, tu finis par trouver quelque chose ainsi. Je vais peut-être pas dire une horloge ou quoi, un truc suffisamment discret. Je sais pas si ce serait vraiment logique de trouver juste une montre comme ça, quoi, peut-être dans une poche de. Un pins. Mais ouais, on va dire que tu mets la main sur une montre justement. Peut-être un peu oubliée, mais elle semble fonctionnelle, elle ne semble pas particulièrement abîmée, elle n'est pas cassée. À toi de voir si tu veux la prendre ou non, mais Ah bah oui. tu cherchais aussi après ça, sur ce jet-là, tu as bien réussi. Elle appartient à Oui, quelqu'un. oui. Imagine quelqu'un vient la récupérer, elle n'est plus là. Et ben, tant pis. C'est une montre. Je l'ajoute dans mon inventaire. Donc, mais elle marche, hein. Oui, Je sais pas. c'est ce que je dis, elle fonctionne, elle Ok. semble pas abîmée, elle semble pas cassée. Quand tu regardes les aiguilles, ça a bien l'air d'aller seconde par seconde. L'heure te semble correcte, ça a l'air d'être quelque part au milieu de la nuit en tout cas. Après, peut-être qu'elle est encore à l'heure d'été, que vous êtes passé à l'heure d'hiver, mais... Mhm. Petit rappel aussi de la date, hein, c'est important. noté. Vous avez commencé, j'ai estimé que c'était le 21 septembre, date de l'équinoxe d'automne. Donc là, vous êtes quelque part entre le 23 et le 25. Tout se passe encore bien. On est encore à l'heure d'été. Dans tous les cas, la montre semble relativement à l'heure. Difficile à dire comme ça dans une pièce perdue au fond d'une église en pleine nuit, mais... Ou alors elle avance ou retarde peut-être de 12 heures, mais ça c'est encore un autre problème. Ok, bon, bah nickel. Allons nous coucher. Oui. Ouais. Du coup je prends le tour de garde. Ok. Vous vous placez de manière un petit peu isolée ou vous vous mettez quand même près des gens qui prient? Là, on avait un petit coin à nous, non? Bah oui. Je ne savais plus ce qu'il en était. Il me semble qu'on s'était mis dans un coin, justement, Un petit peu à tranquille, l'écart, et, Ok. Ok, on ok. retourne là, quoi. Ok. Ici, je vais pas vous faire faire des jets constamment pour pas grand chose. Le reste de la nuit se passe calmement. Jean termine son quart de surveillance
sans détecter quoi que ce soit d'anormal, juste encore une fois, les prières autour qui ne sont plus qu'un bourdonnement incessant à ses oreilles, plus qu'une suite de mots compréhensibles. Il arrive à la fin de sa surveillance, je sais plus qui devait surveiller après. C'était moi. Du coup, c'était son dernier. Ah, c'était juste le dernier, ok. Ok, il tient bon alors. Encore une fois, ça lui tape un peu sur le système à force de bourdonnement incessant, mais au bout d'un moment, les premières lueurs de l'aube commencent à filtrer par les fenêtres et autres vitraux, indiquant simplement que le jour va se lever. Je ne sais pas si Jean prend une décision par rapport à cela ou s'il continue d'attendre. Est-ce que je ferme les yeux à 5 minutes ou est-ce que j'ai quelque chose à faire? Ou est-ce que tu réveilles les autres ou est-ce que tu laisses dormir encore un moment autour de toi, en tout cas, rien ne change, c'est toujours pareil. D'accord. Est-ce que j'ai le père Blaise en visu? Oui, ils sont tous les... le père Vernon, pardon, pas le père Blaise. Ils sont tous les 5 de toute façon sur l'estrade, ils n'ont pas bougé de la nuit. Ils font que prier également. Ok. Ils dorment jamais ces gens-là? Du coup, est-ce que je peux m'approcher tout bêtement et essayer d'observer... J'aimerais bien observer vraiment le médaillon. Ou alors... juste observer son médaillon. Parce que pour l'instant, je l'ai juste entreaperçu. Et je sais juste que c'est visiblement une étoile à 8 branches avec une croix au milieu. Une sorte d'étoile à branches avec une croix au milieu. C'est ça, je crois, j'avais pas dit qu'il y avait un cercle par-dessus encore ou quelque chose comme ça. C'est Et dans tous les cas, le truc est bombé, donc c'est pas juste un truc plat. J'ai fait un dessin, voilà. Il a même fait un dessin, c'est magnifique. Waouh. C'est incroyable. Du coup, voilà, je vais m'approcher en fait juste pour les observer, voir si je peux voir quelque chose. Ok, mais non du tout. Enfin, tu peux t'approcher, il n'y a pas de souci, mais comme je disais, les quatre pairs inférieurs sont toujours sur les coins. Ils sont silencieux, ils sont dans leur prière a priori. Le père Vernon au milieu, devant un petit pupitre, simplement sur lequel il peut même prendre un petit peu appui. Petite question. Oui. Tu nous avais demandé si nos personnages étaient baptisés. C'est vrai. S'ils avaient une éducation religieuse. Oui. Moi, je t'ai répondu oui sur mon personnage. Oui. Qu'il était baptisé et qu'il a eu une éducation religieuse. Mais elle m'avait dit non. Si j'arrive à reconnaître ce qu'ils disent. Si ça me parle, ou alors si c'est vraiment des choses que j'ai jamais entendues. Ouais, non, je vais pas te faire un jeu de perception pour ça non plus. On va dire que tu prends de toute façon le temps nécessaire pour essayer de te concentrer sur ce qu'ils peuvent dire, mais rien d'anormal, vraiment. La prière standard en boucle de temps en temps, ils ajoutent des petits trucs en fonction de leur fantaisie, mais rien d'anormal, c'est de la prière pure et simple. C'est issu de la Bible a priori, pas de choses étranges quoi. Je profite pour rebondir là-dessus. Murray, tu m'avais dit que tu étais baptisé ou non? Oui. Oui, ok. Je le suis. Ok. Mais non, donc je prendrai note, mais je retiens du coup. Mais donc oui, non, les 4 prêtres, je vais dire entre guillemets inférieurs, sont sur les coins en train de prier, tandis que le père Vernon est au milieu, toujours en train de prier également. Son médaillon est effectivement fort visible de la manière dont il est passé. De toute façon, je veux dire, il ne te regarde même pas, il est les yeux fermés juste à prier à ce moment-là. Probablement à se reposer tout en faisant une sorte de prière automatique, par automatisme, pas une prière automatique. Mais non, tu peux vraiment bien observer ce médaillon. Ce n'est pas un symbole que tu as pu voir... enfin je ne pense pas en tout cas que tu aies pu le voir au niveau de ton éducation religieuse, ou alors j'ai tiré ça moi-même d'un truc que j'ai pu voir et sans m'en rendre compte, mais normalement ça ne te parle pas. Dans un premier temps tu peux dire que quand même c'est vachement étrange comme symbole, bien qu'au final il y ait toujours bel et bien cette croix au milieu qui rappelle bien la croix du Christ finalement, et qui du coup... Après tout, pourquoi pas, c'est peut-être une fantaisie spécifique du lieu, mais okay. Tu n'as aucun indice qui
permettrait de pouvoir définir si c'est vraiment anormal ou pas. D'accord. Merci. Rien d'autre ? Du coup, je pense que je vais peut-être aller réveiller les autres. Mais ok, tu vas réveiller les autres. Ils ont pas trop de soucis. Faut peut-être les secouer un petit peu parce que, encore une fois, la nuit a été un petit peu agitée, mais sans plus. Je ne sais pas si vous décidez de faire quelque chose une fois réveillé ou si vous attendez. Elle est où, l'eau bénite ? Ah, ça va y aller, l'eau bénite, hein. T'inquiète. Non, si une fois réveillé, vous vous contentez d'attendre que quelque chose se passe, un petit peu après l'aube quand même, le temps que le soleil se lève un petit peu, qu'il y ait suffisamment de luminosité, le père Vernon finit par sortir un petit peu de sa torpeur spirituelle pour s'adresser d'une voix plus vive à l'assemblée, indiquant que oui, nous avons effectivement survécu une nuit de plus grâce à la lumière du Seigneur. Je ne vais pas vous le refaire à chaque fois, sinon on va perdre du temps et ça va être lourd pour tout le monde. Que tout le monde peut à présent se réveiller, qu'une nouvelle journée nous attend, que vous pouvez globalement cesser vos prières si vous le désirez, et que voilà. Je réfléchis en même temps, sorry. Il fait également un appel aux volontaires, voir si des gens veulent participer aux potentielles missions du jour. Ceci dit, au niveau de l'Assemblée, il n'y a pas énormément de réactions, mis à part, encore une fois, comme d'habitude, le groupe qui était toujours sur le côté, dont faisait partie Denis. C'était Denis, je crois. Sauf eux qui sont toujours dans leur coin, ils sont là, ils lèvent la main, nous, d'un air, je vais pas dire blasé, mais vraiment l'habitude, quoi. Ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à une autre ils ne s'attendaient pas à une autre réflexion pour autant, enfin une autre réaction. Ouais, bon, j'ai pas trop envie de partir en mission avec eux, je t'avoue. Mais De toute façon, nous, ce qu'on veut faire après, c'est trouver les autres. Oui. Après, on pourrait rester là indéfiniment jusque Morgana nous trouve, mais bon, ça va être l'ennui, hein. Pour l'instant, l'ennui sécuritaire ou l'aventure danger, c'est vous qui me dites, mais. Une réflexion que je viens de me faire, là, vu que ça fait, ils ont l'air de plutôt survivre depuis un moment. Ça fait plusieurs semaines que ça a commencé. Peut-être que ils savent un peu. Ils ont une carte. Ils ont peut-être fait une carte avec les endroits qui craignent, etc., etc. Tu vois, les endroits à peu près safe. Denis, il doit savoir se ça. diriger un petit peu, tu vois. Pendant que vous faites vos réflexions, en tout cas, le père termine en disant nous remercions, comme d'habitude évidemment, nos courageux. J'allais dire guerriers, mais on va peut-être pas utiliser un terme pareil. Mais nos âmes courageuses qui œuvrent toujours pour notre survie. Comme d'habitude, si quelqu'un a envie de change d'avis et veut aider par la suite, qu'il n'hésite pas. Mais voilà, il termine juste ainsi pendant que vous faites vos réflexions entre vous, tout simplement. Non, moi je suis partante de. Oui, on récupère l'eau bénite et puis on vadrouille, quoi. Ouais, mais avant de partir, on leur demande, je te dis, peut-être s'ils ont. Oui, la carte, ouais. S'ils ont une carte ou un truc pourrait. S'ils savent à peu près où ça craint et vraiment, faut pas y foutre les pieds. Et d'autres où ça va, ça passe. Ça, faut demander aux éclaireurs, ceux qui. Oui, voilà, si vous me faites part de vos réflexions, ok, si vous n'avez pas leur poser des questions, je vous réponds pas. Hein. Oui, non, mais c'est ça, on va demander à Denis. Non, mais Denis, c'est notre interlocuteur principal dans ce groupe-là. Est-ce que ces petits potes, ils ont des noms, les deux autres, parce qu'ils sont plus que 3. Alors, le père Blaise. J'avais dit qu'il n'était plus que 3 ?
Bah oui, parce que ils étaient 5 initialement, plus le père Blaise, et on en a perdu 2 dans les centres commerciaux. Ah non, ils sont un groupe un petit peu plus gros, hein. Ils sont peut-être 7-8 dans le groupe, c'est juste qu'ils ne partent pas tous en même temps à chaque fois. Chaque groupe a un petit peu ses missions du jour. Après oui, si tu veux des noms, il y a des hommes, il y a des femmes, je veux dire, il n'y a pas que Mais des voilà, hommes. Mais, après, si c'est pas eux qui nous répondent, ça n'a pas d'intérêt, quoi. mais voilà, bon, si tu veux que je te sorte des noms pour le plaisir de sortir des noms des personnes à qui tu ne parles pas, il n'y a pas de souci, hein, mais... C'était pour dire que t'avais des noms en stock, c'est bon. Non, ok, go Denis pour la carte. La carte au trésor de Grognard. Ok. Denis vous voit approcher. C'est Murray qui demande. Je prends le sac, mais c'est l'autre qui le porte. Je vais voir Denis, mais c'est lui qui lui parle. Ah, c'est bon, hein, je suis le sexe faible, au bout d'un moment, faut bien que les autres ils en fassent un peu. Mais dans tous les cas, vous approchez de Denis qui vous voit arriver et qui se tourne vers vous, qui vous salue d'un simple geste de la tête, qui vous demande du coup, oui, est-ce qu'on peut vous aider? Oui, écoute, bonjour. Bien dormi. On se demandait avec les copains si par hasard vous auriez pas fait un genre de carte ou un truc comme ça. Enfin, depuis le temps que vous survivez quand même, vous avez dû quadriller pas mal le terrain. Est-ce que vous avez des infos sur les endroits qui seraient assez vraiment craignos, faut pas y foutre les pieds, et d'autres où ça va, assez gérable. Si vous aviez une carte, ce serait encore mieux. Il vous regarde et il te répond simplement en disant pourquoi vous comptez nous fausser compagnie. Ceci dit, vous faites ce que vous voulez, hein. Nous sommes libres de choisir de quelle manière nous souhaitons mourir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un sujet qui prête à réflexion. Mais c'est surtout, si admettons qu'on décide d'aller vadrouiller un peu de notre côté. C'est vrai que ça nous aiderait, comme vous avez l'air au courant de tout ce qui se passe, ça aiderait pas mal qu'on sache où on met les pieds, quoi. Vadrouiller tout seul, c'est un petit peu à l'encontre de l'esprit de communauté. J'attendrai plutôt l'avis du père Vernon pour ça. Mais voilà, mais non, du coup, Denis, qui était si sympathique hier, enfin sympathique, c'est beaucoup dire, hein, vous avez à peine échangé quelques phrases avec lui, mais alors qu'il ne semblait pas fermé, en tout cas, à votre présence, à votre groupe, à votre conversation, là, il vous en va vraiment complètement balader, parce que si vous voulez vous barrer, barrez-vous. Voilà. Oups. Je veux dire, soit vous êtes avec la communauté, soit vous n'êtes pas avec la communauté, tout simplement, mais les électrons libres n'ont pas vraiment leur tout de suite, place. faut choisir des camps, là. Denis nous dit ça, hein. Comment ? On peut même pas aller voir... C'est Denis qui nous dit ça? Oui, c'est Denis qui vous dit ça. Je donne un peu plus d'informations derrière pour que vous compreniez un petit peu où il veut en revenir, hein, mais globalement, c'est ça, il est tout à fait ok pour... hier, en tout cas, il était tout à fait ok pour vous aider, mais là, maintenant qu'il sous-entend, qu'il comprend une sorte de sous-entendu, comme quoi vous pourriez partir dans votre coin tout seul, faire votre vie, il n'est pas très très chaud pour vous aider, du coup. Se référant à l'avis ultérieur du père Vernon. Alors Denis, il est bien gentil, mais bon, nous, on vit l'enfer là depuis 48 heures. Du coup, ils sont bien gentils de nous avoir accueillis pendant une nuit, on les a dépannés aussi. Voilà, je pense qu'on va se quitter. Pas bon copain, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin de se faire des avis partout. Et on va pas choisir de vivre dans une communauté religieuse qu'on vient de rencontrer depuis une journée. Mais il faudrait quand même qu'on ait checké le père Vernon, pour savoir où est-ce qu'il en est avec notre bénite.
Bah sur le peu de chemin en tout cas qui vous sépare du groupe qui lui est toujours vraiment à l'écart et le père Vernon qui est au milieu, intervient alors une personne que vous n'aviez pas forcément entendu venir. Et qu'on n'a pas entendu tout court. Oui, pardon. Non, pardon, je répondais à un truc. Il n'y a pas de souci, hein, je te charrie. Je suis stressée là, je suis pas bien. Salut. Non, du coup, pas ce ton-là, excusez-moi. Bonjour, excusez-moi, j'ai entendu que vous vouliez partir, c'est ça? Ah oui, je pense on va pas rester, on va pas s'éterniser ici. En tout cas. Alors, petit détail, parce que c'est vrai que sinon vous pouvez être potentiellement hésitant à dire oui, mais si c'est elle qui intervient, je dois bien dire oui. C'est pas une du groupe justement qui part généralement, hein. C'est justement une des personnes qui est fatiguée, épuisée, qui fait partie des gens qui prient constamment. C'est elle qui... C'est ça que voilà. j'ai changé de ton. Je me suis dit, Oui. attends, c'est un peu trop joué, il y avait trop d'énergie là. Beaucoup trop C'est d'énergie. l'énergie de l'espoir. Ouais, c'est ça, bah, c'est un peu ça. Du coup, pourquoi vous voulez partir d'ici? Oui, je croyais que je peux venir, s'il vous plaît. En plus, Pourquoi vous... je sais où il y a des méchants. Il y a le beau geste, il y a le beau geste. Mais pourquoi est-ce que vous voulez partir? Pourquoi vous voulez fuir? Et c'est Euh, problème. Comment j'en peux plus d'être ici, je suis à bout de force, je me dis de toute façon autant sortir, risquer peut-être ma vie, mais ici en plus je suis peut-être pas censée vous dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui disparaissent par ici et j'ai peur que ce soit bientôt mon tour et je préférerais autant partir. Comment ça, dans la messe? Pardon? Comment ça? Comment ça? Bah Comment ça? je saurais pas vous dire plus, mais comment vous C'est dire? genre, ils sont là et le lendemain, ils sont plus là. C'est un peu ça, oui. Et disons dans que j'ai vu l'église. des gens qui étaient là avant moi disparaître, enfin, je ne les voyais plus. Et des gens qui sont arrivés après moi. Donc je me dis peut-être qu'à un moment donné, ça sera mon tour, je préfère autant partir. Et vous aussi, vous avez été marqué? Ah oui, malheureusement. Bah, c'était ça, ou aller à l'extérieur toute seule, je me suis dit, bon, autant rester. On va dire que j'ai pas eu trop le choix. Vous étiez tout seul quand vous êtes arrivé ici? Bah à la base... Avec d'autres personnes? Vous étiez où? Je fus avec d'autres personnes, sauf que, comment dire, morte quoi. Et en fait, j'ai rencontré, on m'a dit de venir à l'église tout simplement. A priori, on m'a dit que, comment dire, que la maison de Dieu était un refuge pour les monstres. Et effectivement, depuis que je suis là, au début, j'y croyais pas trop, je vous avoue. Malgré que, bon, j'ai fait du catéchisme, tout ça. Avant, on m'a obligé quand j'étais petite, mais ça, c'était pas très intéressant. Alors, J'ai l'un pas de trouvé vous trois... Mais je peux vous dire que... Pardon? L'un de vous trois remarque que le groupe de Denis vous est de plus en plus à l'œil et vous surveille de plus en plus. Va falloir accélérer. Ça, Je peux pas me regarder Denis alors, j'ai envie, mais bon. tout ça pour dire que j'ai rencontré j'ai remarqué que là, effectivement, l'église n'était jamais détruite, qu'il se passait jamais rien, alors je me suis dit autant tenter ma chance ici, tout simplement. Ok. Et alors, du coup, tu sais où il y a des monstres et où faut pas trop traîner, c'est ça? Plus ou moins, en fait, il y a quand même des monstres un peu partout, pour être tout à fait honnête. Oui, c'est un peu... La C'est un question peu... que je me pose, c'est Bazar. est-ce qu'ils veulent bien que vous partiez? Aussi. Oui, en fait, oui. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment d'être marqué, ils nous disaient soit vous partez, soit vous êtes marqué. Donc je suppose qu'ils pourraient me laisser partir, j'espère. Sinon je me faufilerai, c'est pas grave. Peut-être que les gens qui ont disparu sont simplement partis. Non, c'est pas le Bah, cas. en fait, ouais, quand on en parlait, on disait tiens, il est passé où? Et en fait, il changeait de sujet. Enfin, vraiment, ils pouvaient pas en parler. Mais si, on voyait des gens partir aussi d'eux-mêmes, c'est vrai. Bon. Mais les disparus étaient vraiment, on savait pas. Personne savait. En fait, même les prêtres, ils voulaient pas en parler. Donc, On je va saurais pas vous dire. accélérer le rythme, hein. On va partir assez rapidement, je pense, quand même. Voilà, Ah, c'est écoute, pour- oui, faut de toute trouver façon, le père Vernon. si elle veut partir, c'est pas bon. voilà. Ça, si vous voulez venir avec nous, bah, venez avec nous. De toute façon, vous en savez plus que nous sur la situation, visiblement.
Je sais un petit peu, disons que je viens d'ici, donc forcément je sais un peu, enfin, ce qui s'est passé, tout est relatif, ça reste un peu mystérieux quand même. Événement, quoi.